Salam alaikum, salut tout le monde. Je suis Araf Mohamed Slim, étudiant à l'Université virtuelle de Tunis en deuxième année master. À travers ce vidéo, je vais vous présenter le travail demandé au mini-projet sécurité encadré par M. Khaled Samoud. Il consiste à simuler le fonctionnement d'un firewall. Comme vous voyez dans cette figure, l'architecture typique dans un firewall est constituée de deux réseaux. La zone verte ici, qui est le réseau à sécuriser, est constituée de deux machines, Windows XP et Linux Open Source. Le réseau à risque, donc critique, d'où peuvent provenir les intrusions et les menaces de sécurité, est constitué ici de cette machine, Slim Araf PC, équipée de Windows 7. Elle est liée au réseau local et à Internet via le modem. Réellement, on dispose d'une seule machine physique, qui est cette machine, Slim Araf PC. Dans cette machine, on a installé VMware Workstation pour simuler cette architecture réseau. Donc, la machine Indian Firewall est une VM qui sépare les deux réseaux. De même, Windows XP et Linux 6, ce sont deux machines virtuelles. Comme vous voyez ici, on dispose de trois machines virtuelles. La machine Indian est configurée ainsi: 1 Go de RAM, un processeur et un disque de 10 Go. Elle est constituée de deux cartes réseau, une configurée en mode bridged, donc liée directement à notre réseau local et à Internet via le modem, et l'autre carte réseau est configurée dans un VLAN, VMware, nommé Indian Network. Ce VLAN va simuler la zone verte, donc le réseau à sécuriser. Les deux autres VM sont configurés aussi dans ce VLAN. De même pour Open Source. Si on revient à la figure, réellement, les deux switches doivent être séparés ici, physiquement, ou on utilise le même switch pour les deux réseaux, mais dans deux VLAN différents, qui est notre cas ici. On passe maintenant à l'installation de Indian Firewall. Il faut auparavant configurer le lecteur CD pour qu'il pointe à l'image de Indian Firewall, l'image ISO du CD. Puis on démarre l'installation. Et l'installation va commencer. On choisit l'onglet. Ici on procède à l'installation. Ici il nous propose de pouvoir se connecter à travers le port série à Indian Firewall. On n'a pas besoin. Et l'installation commence. Ici, il nous propose de saisir l'adresse IP de l'interface GREEN. On doit choisir cette adresse par défaut qui va servir après pour administrer le firewall. Donc l'installation est terminée. On passe maintenant à la configuration du système installé. On revient maintenant à la figure de l'architecture. Donc ici, Indian Firewall a deux cartes réseau, une liée à la zone verte qui est à sécuriser. Elle a l'adresse 192.168.0.15. Donc la plage 192.168.0
.0/24 et le réseau à sécuriser. On a deux autres adresses dans cette plage qui est l'adresse de Windows XP 192.168.0.1 et celle de OpenSUSE qui est 192.168.0.2. L'autre carte qui est la zone rouge, la zone red, liée à cette zone à l'adresse 192.168.1.50. Donc la plage 192.168.1.0/24 et la plage de réseau critique. L'adresse de notre machine ici est 192.168.1.5 liée à cette carte et l'adresse de modem est 192.168.1.1. Alors, donc pour accéder à l'interface d'administration ici, comme vous voyez, après le redémarrage de la machine Indian Firewall, il nous propose de se connecter à cette interface. C'est l'URL de gestion de firewall. Donc pour se connecter, il faut être dans ce VLAN pour pouvoir se connecter à cette interface. Donc il faut utiliser la machine virtuelle Windows XP. Ici on peut voir la connectivité à cette interface 192.168.0.15. Donc on est connecté. Alors que si on ping l'adresse IP de notre modem, on va voir que les deux réseaux sont physiquement séparés. Donc il faut se connecter donc à un Indian Firewall HTTPS 192.168. Alors il faut accepter le certificat de sécurité. Alors ici on va passer très vite. On choisit la langue. La zone time zone c'est Africa Tunis. Ok. Alors on accepte la licence. On n'a pas un backup, donc on passe. Ici c'est le mot de passe pour l'administration web. Ici c'est le mot de passe de l'accès SSH. C'est bon. Ici alors on va choisir Ethernet statique car comme on a vu dans cette figure, l'interface RED est l'adresse 192.168.1.50 pour l'interface RED. Ici on n'a pas des zones Wi-Fi ou DMZ, donc on passe. Ici l'adresse de la carte green, donc on va conserver cette adresse par cette interface. Et ici on va choisir un autre nom pour notre firewall. Ici, comme vous avez vu dans la figure, on a choisi cette adresse statique et le gateway sera l'adresse IP du modem. Le DNS ici c'est le modem et on peut ajouter le DNS de la TI. Donc c'est bon et la première configuration est terminée. On attend donc le redémarrage du système. Ici donc on a accédé à l'interface. Ici il y a un dashboard donc où on voit ici les ressources matérielles d'utilisation, le trafic trafic entrant, le trafic sortant. On passe donc on va activer ici l'accès SSH, puis on passe au vif du sujet qui est la configuration de firewall ici. Alors la configuration, il faut d'abord commencer par le system access qui est l'accès entrant au firewall lui-même. Ici on va par exemple tester
l'accès SSH par l'interface RED, bien sûr. Donc, si on revient à notre machine qui est d'adresse .1.5 ici, donc on va comme vous voyez c'est .1.5 qui est la machine dans la zone critique. On va tester la connectivité à travers un client SSH comme PuTTY par exemple. Donc l'accès n'est pas autorisé. Il faut donc ajouter une règle au niveau du firewall ici. Donc ici on met l'adresse 192.168.1.5 qui est une seule machine autorisée à accéder à SSH. Donc on connaît cette machine déjà. À travers l'interface RED, on va autoriser le service SSH. Donc allow, ici allow, autoriser SSH. On ajoute et on applique. Donc ici, si on revient ici et on refait la connexion, alors il est autorisé. Donc vous voyez que cette règle nous a autorisé l'accès au service SSH de firewall à partir de la zone RED critique. On va tester maintenant le ping. Donc on va pinguer l'interface RED 1.50 et vous voyez que le ping n'est pas autorisé. Il faut donc ajouter une règle au niveau du firewall pour autoriser le ping. Donc il faut donc utiliser le VM ici et on va ici ajouter une autre. Bon, on va ajouter tout le réseau pour pouvoir tester la connectivité 1.0 avec le firewall. Donc on ajoute tout le réseau à travers l'interface RED et le service ici c'est le service ICMP de ping. Alors autoriser le ping. Alors ici si on voit ici donc le ping n'est pas autorisé. Si on applique, vous allez voir qu'il va pouvoir se connecter. Alors c'est en temps réel, vous voyez la connexion est maintenant autorisée pour tester la connectivité avec le ping. Revenons donc à l'architecture réseau. Donc on a testé l'accès